Bonjour, dans cette capsule-ci, je vais vous parler des conditions favorables à la vie. À la fin de cette capsule, vous allez être en mesure de déterminer pourquoi la vie n'est pas présente sur n'importe quel astre, ainsi que les raisons pour lesquelles la vie s'est développée sur Terre. Le premier critère à considérer, c'est la présence d'eau liquide. On le sait bien, l'eau peut être présente sous forme solide, liquide et gazeuse. Par contre, la seule forme qui est assimilable, utilisable pour les êtres vivants, c'est l'eau liquide. L'eau est aussi très importante pour les réactions chimiques qui ont permis précédemment de créer la vie, mais aussi présentement de maintenir la vie. Deuxième critère, l'énergie disponible. Ici, quand on parle d'énergie, on parle de chaleur. Donc, sur une planète où il y a de la vie, il doit y avoir quand même une température considérable. Pas une température trop élevée, bien évidemment, ni trop faible, mais une température qui permet justement une certaine chaleur. Donc, ici, on peut voir sur le schéma qu'il y a une zone dite habitable, une zone habitable. Et la Terre s'y retrouve. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en fait que la Terre est vraiment parfaitement placée par rapport au Soleil. Donc, la Terre reçoit une bonne quantité d'énergie thermique du Soleil, mais pas trop. Donc, il y a des planètes qui sont trop éloignées du Soleil, et sur ces planètes-là, il fait quand même assez froid. Tandis que les planètes qui sont très rapprochées du Soleil, il va faire un peu trop chaud. La Terre, elle, est présente au bon endroit et elle permet aussi, sa position en fait permet la présence d'eau liquide et non l'eau sous forme solide. La Terre tourne aussi autour du Soleil sur une orbite qui est plutôt circulaire, ce qui avantage la constance par rapport à l'émission d'énergie. Donc la Terre, pendant toute l'année, va recevoir une quantité d'énergie quand même assez constante, quand même assez uniforme. Tandis qu'il y a d'autres astres qui vont tourner autour du Soleil sur une orbite plutôt elliptique, en fait très elliptique. Ces astres-là vont recevoir parfois très peu d'énergie thermique de la part du Soleil, par exemple si l'astre se retrouve ici, tandis que parfois, lorsque cet astre-là se retrouve est très rapproché du Soleil, il va recevoir trop d'énergie. Donc, ce débalancement ne permet pas de façon optimale de créer. Il faut aussi considérer que primitivement, donc au tout début de la formation de la Terre, il y avait des volcans et les volcans ont permis aussi de créer une certaine chaleur dans l'atmosphère terrestre et aussi de créer certains gaz. On va le voir bientôt, mais ces gaz-là sont essentiels au maintien de la vie et aussi à la création de la vie. Troisième critère, une atmosphère. L'atmosphère, en fait, c'est tous les gaz qui constituent l'air qu'on respire. Donc, cette atmosphère-là nous protège des rayonnements solaires qui sont nocifs pour notre santé. L'atmosphère permet aussi à l'eau de demeurer dans l'atmosphère sous forme gazeuse. Donc, c'est important aussi de créer ce phénomène-là. Il faut aussi considérer que l'atmosphère est présente sur Terre
grâce à la gravité qu'il y a sur Terre, donc une certaine gravité, une certaine force qui attire tout objet, tout être vivant au centre de la Terre. Donc sur d'autres planètes, la gravité peut être plus faible, plus forte, ce qui peut influencer la présence ou non de l'atmosphère. Quatrième critère, ce sont les éléments chimiques essentiels. Donc, ça le dit, ce sont les éléments chimiques qui, à la base, qui primitivement, aux origines de la création de la vie, ils ont été nécessaires, ces éléments chimiques-là. Donc, il y a le carbone, l'oxygène, l'hydrogène ainsi que l'azote. Et ces éléments-là, quand ils se mettent ensemble pour former des composés, soit des molécules, bien, ça peut former les molécules essentielles suivantes. L'ammoniac, le NH3, le CH4, l'eau, qui est le H2O, ainsi que le CO2. Donc, ce sont encore des molécules qu'on retrouve abondamment. Il faut aussi une très, très longue période de temps afin de permettre à ces réactions chimiques-là et à ces échanges chimiques-là de se faire, bien évidemment. Si on remonte à l'origine de l'univers, on juge environ présentement en 2020 que l'âge de l'univers est approximativement de 13,3 milliards d'années. Vous remarquez ici qu'il y a une incertitude. En ce moment, cet âge-là a été déterminé grâce à certaines études, grâce à certains développements scientifiques. Donc, c'est un âge qui se rapproche de ce que c'est réellement, probablement, mais c'est approximatif. Ça sera toujours approximatif parce que vous et moi, on n'était pas là lors de la formation de l'univers. Donc, c'est juste pour se faire une tête, pour se faire une idée, mais sachez qu'il y a toujours une incertitude qui va accompagner ce genre de données-là. L'âge du Soleil, même chose, donc approximativement de 5 milliards d'années. Fait intéressant, on juge en fait que le Soleil a vécu à peu près la moitié de sa vie. Si on peut dire une vie, parce que le Soleil, c'est pas vivant, mais les réactions nucléaires qu'il y a dans le Soleil, à peu près la moitié là, se sont produites. Donc, éventuellement, soit dans 5 milliards d'années, peut-être que le Soleil sera autrement. La Terre, bien, c'est sûr qu'elle s'est formée après la formation de l'univers, ainsi qu'après la formation du Soleil, parce que la Terre, pour se créer, mais aussi pour se développer, avait besoin d'une certaine chaleur, puis la vie est apparue aussi après la formation de la Terre, bien évidemment. La Terre, comment elle s'est formée? Elle s'est formée par accrétion. Accrétion, c'est un synonyme d'agglomération. Donc, si on résume, c'est des poussières, des particules qui ont été émises lors de la création de l'univers. Et pour certaines raisons, pour certaines questions de force ou d'interactivité, ces particules-là se sont agglomérées, donc elles se sont rassemblées, ce qui a, après des années, des années et des années, formé éventuellement la Terre. Donc la Terre, elle est formée d'une certaine quantité, une certaine diversité d'atomes qu'on retrouve encore aujourd'hui. Je termine en vous parlant de l'expérience de Miller. En fait, Miller, accompagné de son collègue Stanley, ont réussi à créer un montage en laboratoire qui a permis de prouver en laboratoire, donc en pratique, que ces conditions-là dont je viens de vous parler permettent le développement de la vie. Donc, c'est un schéma qui est simplifié ici devant vous pour vous expliquer grosso modo comment ça s'est passé.
mais sachez quand même que c'est une expérience qui est assez complexe. Mais elle a été super concluante parce qu'elle a réussi à prouver que les composés organiques peuvent se former, peuvent se créer lors de ces conditions-là. Quand on parle de composés organiques, on parle en fait des molécules, des composés qui nous composent, nous, la matière qui est vivante. Organique signifie vivant. Donc, on a essayé de reproduire les conditions qui étaient primitivement présentes sur Terre. Donc, on a les éclairs, on a certains gaz aussi qui sont produits par ces éclairs-là et des gaz qui sont produits aussi par autre chose. Ensuite, on a un système de refroidissement d'eau. On a un système aussi pour chauffer l'eau parce qu'on veut reproduire un peu le cycle de l'eau, bien évidemment. Et éventuellement, en faisant fonctionner ce système-là qui est en boucle, Stanley et Miller ont réussi à prouver que des composés organiques pouvaient se créer, pouvaient se former dans ces conditions-là. Les premières formes de vie sur Terre, peut-être certains le savent déjà, mais ce sont en fait des organismes qu'on dit prokaryotes. Les organismes prokaryotes sont assez diversifiés, mais on parle généralement des bactéries. Les bactéries, ce sont des organismes vivants, oui, microscopiques, extrêmement petits, et ce sont eux là, qui sont apparus les premiers sur Terre, les premiers êtres vivants. Les bactéries sont pas mal différentes de nous. Leurs cellules, en fait, on ne dit même pas que c'est fait de cellules, c'est complètement différent. Mais si je peux résumer ça, en fait, l'organisme, qui est comme une espèce de cellule, contient aucun noyau et aussi l'ADN est vraiment éparpillé dans l'organisme. Donc vraiment, c'est quelque chose de très différent d'une cellule végétale, très différent d'une cellule animale également, mais c'est quand même quelque chose de super simple qui a été créé au début et par la suite, en fait, tous les autres organismes vivants que vous connaissez ont évolué par rapport à la bactérie. Donc voilà, maintenant, vous êtes capable de déterminer pourquoi certains astres ou certaines planètes présentent de la vie, tandis que d'autres, non. Merci.